Bonjour, je suis Maréchal Zongo. Je suis comédien de formation. Je me suis fait connaître avec l'humour. Après, je suis devenu producteur, animateur télé, présentateur de show. Et je fais de la musique aussi. Moi, je suis un petit garçon du village qui a grandi en ville. Je suis né à Bonon. Bonon, c'est mon village que j'aime beaucoup. Et j'étais un élève turbulent. J'étais un élève turbulent et il y a un de mes instituteurs qui, à un moment, voulait me calmer, voulait me canaliser. Donc, on crée une troupe de théâtre à l'école. Et puis, il me dit, toi, ok, comme tu n'aimes pas rester tranquille, tu vas aller au théâtre. Donc, c'était une punition. Et j'arrive au théâtre et je prends goût parce que dans un premier temps, on devient des petites stars à l'école. Tu vois, il y a une grosse cérémonie, vous venez jouer, vous incarnez vos rôles, que ce soit bien joué ou pas. Mais à partir du moment où c'est fait, tout le monde est content. Si vous regardez autour de moi, tous mes amis, c'est à la limite des activistes, des révolutionnaires, des gens qui disent ce qu'ils pensent, qui s'assument. Et moi, je suis un peu comme ça. Mais je voudrais procéder autrement. Je ne voulais pas peut-être écrire un livre pour dénoncer. Je ne voulais pas chanter une chanson pour offenser quelqu'un. Je dis, il faut arriver à dire aux gens des choses qu'ils ne seraient pas prêts à accepter si c'était dit autrement. Donc, on le dit avec humour. Le fond reste le plus pertinent possible, mais l'humour devient la forme qu'on utilise pour communiquer. On est dans des égos, on est dans des zones de confort, on pense qu'il faut qu'on soit seul pour que ça fonctionne. Moi, aujourd'hui, je suis le président de l'association des humoristes de Côte d'Ivoire. J'ai autour de moi plein de jeunes qui font des projets personnels. Mais ce que j'ai toujours demandé, c'est faisons des choses ensemble. Il y a de grosses émissions de télé, par exemple, en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens pensent que ce sont les humoristes qui organisent. Non, c'est la télé qui organise. Mais est-ce que les humoristes ne pourraient pas se mettre ensemble, avoir un événement à eux? Si c'est ça qui est important, pourquoi on ne le ferait pas? Est-ce que les humoristes du Cameroun ne peuvent pas se mettre ensemble pour être plus forts au Cameroun, pour imposer leur vision des choses? Au Burkina, au Mali, dans tous ces pays où ça fonctionne. Et qu'on arrive à se soutenir mutuellement. Ça veut dire que quelqu'un fait une activité au Cameroun, il invite Zongo, il invite Adama Daiko. À partir du moment où c'est un artiste qui est derrière cet événement, il faut que ça soit plus facile. Il faut qu'on bouge avec moins de conditions, d'exigences. On se dit qu'on va pour soutenir la cause. Et c'est ce que nous faisons dans toute la sous-région, toutes les activités que les jeunes organisent en Guinée, au Tchad. Nous y allons parce qu'on se dit que c'est nous qui devons le faire. Et si nous, on ne montre pas cette preuve de solidarité, de mise ensemble, on peut réussir ensemble. On doit réussir ensemble. On doit se mettre ensemble pour que notre union, notre unité soit forte. Aujourd'hui, nous, en tant qu'aînés de ce tas-là en Côte d'Ivoire, avec tout le respect que je dois aux autres, Adama Daiko et tous les autres, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé l'étape de l'existentialisme de l'humour africain. L'humour africain existe. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? On l'oriente comment? Qu'est-ce qu'on en fait socialement? Parce que l'humour africain, ce n'est pas l'humour européen. Quand vous écoutez l'humour européen, c'est basé sur les jeux de mots. Non, l'humour africain doit prendre la parole, doit dire quelque chose, doit tisser la société. Parce que c'est ce que nous sommes en réalité. Le lien qu'il y a entre des peuples au Burkina Faso et d'autres peuples en Côte d'Ivoire, des peuples au Bénin et d'autres peuples au Niger, il faut qu'on l'exploite. Nous, quand on a créé Zongo et Tao en son temps, Zongo et Tao, c'était deux amis toujours ensemble, jamais d'accord. Pour moi, je pense qu'il faut qu'un artiste soit capable de prendre la parole. C'est important. C'est important. Je vais vous donner deux images. Aujourd'hui, il y a un genre de musique qu'on appelle afrobeat, trap, comme si qui existe, que tous les jeunes aiment. Et quand vous écoutez ça, que vous dansez ça, et qu'à côté vous écoutez Smarty,
que vous écoutez Awadi, vous dites, attends, est-ce que ces gens-là, ils vivent dans le même espace? Est-ce qu'ils voient les mêmes choses? Est-ce qu'ils ont les mêmes préoccupations sociales? Mais après, on dira, c'est des artistes, chacun a sa folie. Mais les artistes africains doivent savoir prendre la parole. Ce n'est pas pour insulter, ce n'est pas pour offenser, mais pour dire ce qui est. Avec politesse, avec intelligence, mais pour que ceux qui doivent prendre les décisions jouent aussi leur part de responsabilité. On ne finira jamais de le dire. Que les artistes sachent qu'on ne construit pas un pays avec des pas de danse. On peut danser, on peut s'amuser, on peut rigoler, mais il faut aussi qu'on mette du contenu. Il faut qu'on ait le souci de la pertinence. Il faut qu'on ait le souci de l'éducation, parce que c'est des gens qui nous écoutent. Je dis beaucoup de choses en même temps, parce que je profite pour faire ce cri de cœur. Nous pouvons y arriver, mais il faut que les politiques commencent à nous regarder positivement. Vous voyez, je le savais peut-être il y a longtemps, mais je n'avais pas conscience de la gravité du fait que dans aucune loi, dans aucun pays africain à ma connaissance, il n'y a pas une loi qui stipule que quand un artiste atteint un niveau de célébrité, qu'on puisse lui donner un passeport diplomatique. Qu'on puisse lui donner un passeport diplomatique parce qu'il devient un ambassadeur. Tous les grands artistes africains, Assalfo, Tikendia, Alpha Blondy et tous les autres que je respecte, je sais que s'ils ont des passeports diplomatiques, c'est pas affinité, il n'y a pas une loi qui dit que quand on a le niveau de Koffi Olomide, on doit avoir un passeport diplomatique. Quand on a le niveau de Alpha Blondy, on doit avoir un passeport diplomatique. Parce que on ne doit plus permettre qu'on nous humilie dans les ambassades parce qu'on cherche des visas. On ne doit plus permettre que les artistes s'exilent en Europe pour faire 1 an, pour avoir un titre de séjour. Non. Il faut que nos États apprennent à nous respecter. Hey, je suis le maréchal Zongo, miroir des jeunes femmes désemparées. Et là, tu regardes Africa 24.